Et coucou, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Marina. Je me lance dans l'aventure YouTube pour un peu plus de régularité dans ma méthode que je connais depuis 2023. Mais comme je viens de le dire, je ne suis pas régulière du tout. Donc je me suis dit que pourquoi pas essayer, hein. Ça, ça, ça n'engage à rien, comme on dit. Et donc, moi, je suis Marina, j'ai 36 ans, j'ai trois enfants, donc de 4 ans, 15 ans et 18 ans bientôt. Je suis locataire dans un appart en Normandie, tout à l'électrique, pardon. J'ai une voiture pour laquelle je rembourse un crédit. Donc actuellement, je suis sans emploi, ça fait à peu près un mois. J'étais en CDI avant. Donc voilà, là je suis en attente, je ne sais pas trop comment ça va évoluer, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurai comme revenu ni autre. Donc je me dis que je pratique déjà la méthode, mais si je vais faire cette aventure avec vous et peut-être que ça me boostera un peu plus à rester dans l'axe. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je n'ai pas d'animaux. Euh, quoi d'autre? Ben, c'est tout, je crois bien. Donc je vais vous présenter un petit peu mes supports par la suite. Donc j'ai déjà fait mon budget de janvier, tout ça, parce que je la pratique, hein, la méthode, depuis un petit moment. Donc je vais repartir à zéro du coup, parce que j'ai pas d'épargne, rien du tout. Donc voilà, je vais vous montrer, enfin je vais faire un petit check sur le budget de janvier, mais voilà, c'est déjà bien entamé comme on dit. Donc là j'ai un Filofax avec le budget planner d'Aurélie, que tout le monde connaît. Donc j'avais déjà fait pour mes cinquièmes semaines. Donc j'ai une cinquième semaine en février, une en mai, une en août et une en novembre. Donc voilà. Donc mes semaines commencent du lundi au dimanche. J'essaie de faire comme ça. Bon, maintenant que j'aurai le pôle emploi, je sais pas trop, mais je crois que je vais pas bouger, je vais rester comme ça, c'est pas grave. Donc là, ma semaine a commencé le 5 janvier et elle se termine, ben, ma cinquième semaine, c'est jusqu'au 8. Donc voilà, 8 février. Ensuite, j'avais mis des objectifs. Donc le premier, ce serait de remplir mon fonds d'urgence au minimum déjà à 500 euros. Après, on verra par la suite. Et surtout, respecter mon budget. Voilà. Donc j'ai fait mon prévisionnel annuel avec les régules, les anniversaires, les fêtes qu'il y a dans l'année. J'ai fait aussi un prévisionnel épargne, mais ça, ce sera pour 2027, puisque comme je vous ai dit, je n'en ai pas. Actuellement, je suis à zéro. Voilà. Et par contre, là, donc j'avais fait ça quand j'étais encore en CDI, hein, donc j'avais vu. Là, je sais pas comment ça va se passer, mais là, ce serait des provisions pour 2026. Donc pour le mois de janvier, j'ai déjà mis dans mes épargnes 410 euros. Donc pour le reste de l'année, je ne sais pas trop. On verra si c'est possible ou pas. Et puis on va évoluer en fonction, hein. Voilà, on va pas se mettre la pression non plus. J'avais aussi fait une destination de défi, mais ça change, donc on va pas compter ça, hein. Donc, alors ça c'est mon calendrier que j'ai rempli avec mes rendez-vous du mois, hein, les anniversaires, etc. J'ai refait, enfin, j'ai mis ce qu'il fallait. Ensuite, au niveau budget, voilà, si je vous zoome ce que ça donne. Ouais, on voit un peu mieux quand même. Voilà. Donc là, je vous détaille, hein, mais ça, c'était, je veux même pas dire exceptionnel, puisque ce sera pas, ça va changer en fait. Donc là, j'avais un solde sur mon compte de 400 et quelques euros. Mon fonds de travail, ben, j'ai pas, parce qu'ils ont traîné pour les papiers. La CAF, j'ai 1380. Ah oui, j'ai oublié de dire que je suis maman solo.
Voilà. Et mon salaire, donc, c'était le solde de tout compte, les congés, et j'ai eu une avance d'impôt, enfin de crédit d'impôt. Donc ça m'a fait que en prévisionnel, j'avais mis 4220 euros de revenus. Donc à ça, j'ai toutes mes charges. J'ai aussi changé de box. Donc j'avais plusieurs factures qui passaient sur ce mois-ci. Donc ce ne sera pas tout le temps du coup 1050 euros. Il n'y aura plus la mutuelle non plus, puisque je ne suis plus dans la boîte, mais ils m'ont prélevé quand même ce mois-ci. Quoi d'autre? Ben, comme tout le monde, hein, j'ai Netflix. Bon, ça, c'est pas obligatoire, mais bon, j'aime bien. On verra si par la suite j'enlève ou pas. L'assurance décès, ça va sauter parce que je vais en changer. Là, c'est le dernier mois de prélèvement. J'ai mon loyer qui fluctue, hein, donc ça, c'est jamais le même. Les frais bancaires, donc ça, c'est la banque principale que j'ai, mais je n'ai pas de carte dessus, je n'ai pas d'autorisation de découvert. C'est juste la tenue de compte en fait. Donc on verra aussi si je clôture ça. Mon crédit auto, oups, vous voyez pas. Mon crédit auto, donc je savais pas ce que j'allais avoir puisque donc j'avais reporté mon échéance. Donc là c'est juste l'assurance que j'ai payée et mon Thermomix. Donc j'ai tout déduit. En reste à vivre, il me restait 3025 euros. J'ai donc fait mes enveloppes pour 1240. Donc ça, ce sera pas ça le mois prochain, évidemment. J'ai courses, boucherie, perso, pharmacie, beauté, shopping, plaisir, extra, mon carburant et l'argent de poche des enfants. Mais bon, comme vous voyez, là, j'en avais pas mis. Et donc, j'avais mis des défis au budget parce que j'avais la capacité du coup. Et j'ai rempli aussi certaines épargnes. Donc voilà. En première semaine, j'ai fait, je vais juste vous montrer les économies, on s'en fout des dépenses. J'ai fait 85,50 € d'économie. Et sur la deuxième, 137,50 €. Donc voilà. Donc ça c'est pour le budget. Bon ça c'est pour février. Donc on va repartir. Je vais dézoomer. On repartira à zéro. Je vais continuer mes semaines je pense avec vous. La semaine 3, 4, 5. Et donc là on va partir sur mes supports. Donc j'ai mon budget mensuel qui est comme ceci avec un budget, pardon, un bijou, je veux dire, de Girly Budget, voilà, qu'elle m'avait fait. Ensuite, j'ai fait ça comme une grande. Voilà, donc j'ai la semaine 1 qui est déjà passée, hein, du coup, semaine 2, semaine 3, semaine 4, donc on verra après, ça c'est pas encore, j'y suis pas encore. La semaine 5, j'ai la beauté. J'ai la beauté, c'est mes ongles, le coiffeur pour les enfants. J'ai le plaisir. Bon, il reste plus grand chose. Les vannes. Enfin, ça, ce sont les enfants du coup. Et mon retour banque. Voilà. Donc ça, ce sont des petits trackers que je me suis fait hier d'ailleurs. Je les ai fait hier parce qu'avant, j'avais ceux de Girly Budget aussi qu'elle m'avait fait. Que je garde. J'aime bien changer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà tous les supports que vous allez voir là, j'ai pris toute l'année 2025 pour les avoir. Hein. J'ai pas acheté ça d'un coup comme ça. Non. Je faisais des petites commandes par-ci par-là. Donc là, j'ai le rêve d'été de Vanessa de Colibri Budget. Voilà. Que j'avais déjà rempli aussi pour le premier mois. Du coup, je sais pas comment ça va se passer. On verra bien si je peux ou pas continuer à remplir. On fera comme on peut. Ensuite, j'ai aussi le classeur Noël. Donc, c'est avec toujours Colibri Budget, Vanessa. J'ai déjà 3 sections. Ça, c'est par rapport au défi de décembre que j'ai fait. Voilà. Donc, j'ai déjà 300 € dedans. C'est très bien. Ensuite, j'ai
un bijou de Coco Resin Art. Toujours les classeurs que j'aime beaucoup pour les petits cœurs de Madame Budget. Donc là, c'est des supports que Bailinda Budgeteuse m'a fait depuis l'année dernière, dis donc. Début d'année dernière d'ailleurs. Donc le classeur plaisir avec des petits trackers personnalisés en famille, entre amis. Le shopping, la beauté, Noël, fêtes et vacances. C'est trop beau. Et voilà, ça c'est pour le premier classeur épargne. Ensuite, j'ai le classeur provision, toujours avec un bijou de Coco Resin Art. Toujours Bailinda pour les supports, donc épargne provision. Donc là, ça c'est ce que j'ai rempli début janvier. Donc j'ai mis 410 € déjà dedans. Donc il y a école, voiture, sport, Livan, ça c'est mon petit, Thaïs ma fille, Marina c'est pour moi du coup, mon grand, la 5e semaine et le stock. Oui, il y en a une en plus, remboursement prêt, on verra ça aussi. Donc voilà, ça c'est le deuxième classeur épargne. Ensuite, j'ai le classeur secours avec un bijou toujours de Coco Resin Art et avec les supports de Vanessa, donc l'épargne secours. Donc du coup, j'ai le fonds d'urgence, le fonds de secours, la santé, les livrets que j'ai pas encore commencé à remplir, hein, puisque bon, je débute. Les enfants, voilà, la régule, la maison. Et j'ai une en plus au cas où il me manquerait quelque chose dans le classeur secours. Donc voilà, ça ce sont mes classeurs épargne. Voilà. Donc qu'est-ce que je vous ai pas montré? Donc on va passer au classeur défi. Donc j'en ai trois. J'ai mon classeur principal qui est celui-ci avec un bijou de Girly Budget. Voilà. Donc, le classeur principal, il comprend l'enveloppe noire d'Aurélie, les 1K d'Aurélie, les enveloppes dorées toujours, que j'ai déjà mis hein, pour janvier, puisque le mois a bien débuté. Le 1K de Bailinda Budgeteuse qui est fait aussi. J'ai son 12 mois secret. J'ai aussi le Happy Birthday d'Aurélie. Voilà. Le 52 mystères d'autres budgets. Et le défi Girl Shopper de Girly Budget. Donc ça, et oui. Les jours fériés de budget de Pam, ça fait très très longtemps que je l'ai. Je ne l'ai jamais fait. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. C'est des petites cartes, mais bon, si je peux pas, je peux pas. Hein. Donc ça, c'est le classeur principal. Donc celui-là, il faut qu'il soit fait. Ensuite, j'ai un deuxième classeur avec aussi un bijou de Girly Budget. Ça, c'est censé aller sur mon A7. Je l'ai enlevé pour le moment. Je l'ai mis là. Donc ça, c'est le classeur jeu. Donc, l'histoire de Charlie. Le 26 mystères. Le Sherlock Holmes. Le défi Dom Tom de Madame Budget. L'ancienne version du défi niveau de mes économies et défis, Céline. J'ai le 52 lancé de Bailinda Budgeteuse. J'ai sa rose gagnante aussi. Voilà, toujours dans le même thème beige, un peu pour tout. Et voilà, ça c'est le classeur jeu que j'ai pas encore commencé à remplir du coup. Et ensuite, j'ai un troisième classeur. Ça c'est le classeur au trimestre. Donc ça veut dire que je vais le vider.
Donc, il y a le défi La balade de Madame Budget. Voilà, j'ai déjà commencé à mettre dedans. Il y a les gnomes d'Aurélie. Il y a aussi les 12 mois de Madame Budget. Voilà. Le défi parfum de mes économies et défis. Les saisons sous influence d'autres budgets. Voilà. Les saisons de Bailinda budgéteuse. Et ensuite, j'ai mis le défi pièces et le défi 5 € d'Aurélie, les enveloppes dorées. Et pour mon défi pièces, d'ailleurs, j'ai cette petite boîte que j'ai customisée. Voilà. J'ai essayé en tout cas. Bon, elle me plaît, c'est déjà ça. Enfin, c'est l'essentiel. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les classeurs défis dont je dispose. Et je me suis fait aussi, lui, c'est pas la priorité hein, pour le moment, parce que, je vous montre ça. J'ai un autre classeur avec comment dire, des petites cartes. Parce que j'aime bien le principe de Linda où elle fait des petites cartes pour remplir son sans enveloppe. Moi, j'ai pas de sans enveloppe, je vais vous montrer. Donc, j'ai mis des petites cartes. Voilà, j'en ai plusieurs. Toutes les petites cartes que je possède, ça c'est les cartes merci des budgéteuses quand elles font les commandes, elles en mettent souvent. Donc voilà. J'ai ça c'est à part. Donc voilà, ça c'est un classeur de petites cartes. Et si toutefois j'arrive à les remplir, donc comme j'ai dit, c'est pas la priorité. Donc j'ai ce classeur-ci où dedans il y a le classeur challenge 5000 € de Madame Budget. Parce que j'aimerais déménager un de ces jours. Voilà, donc je lui ai pris son 5000 € pour la maison, qui est vraiment trop beau. Voilà, voilà, vous le connaissez. Donc on fera ça comme on peut, hein. Voilà, il va se remplir comme il va se remplir. Comme j'ai dit, pas de pression. On a le temps pour celui-là. 5000 €, on ne peut pas faire ça maintenant, c'est certain. Donc voilà, et oui, j'ai un petit cahier aussi où je note mes menus à la semaine. Hein. Voilà, donc chaque semaine, je me fais... donc là, cette semaine, j'ai fait ça. Donc on est là. Hier, j'ai fait mon hachis. Voilà quoi. C'est bien comme ça nous empêche d'acheter plus que nécessaire. Voilà, voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour, je vous ai tout montré. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me faire un retour sur cette vidéo-là, à vous abonner si toutefois l'envie vous dit. Hein. Et on se verra pour le bilan de la semaine 3 du coup. Et en avant, hein. Je vous fais des bisous.